Apocalypse de Saint Jean, chapitre 6, partie 2, et je vais continuer à partir du verset 7 où on s'était arrêté. Et quand il eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait « Viens ». Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et l'enfer le suivait. On leur donna pouvoir sur la quatrième partie de la terre, pour faire tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes féroces de la terre. Alors je fais une parenthèse. Le quatrième cavalier est le résultat des deux précédents. D'une couleur pâle, d'autres versions disent verdâtre, jaunâtre ou blême. On constate une couleur de nécrose, de décomposition. Symboliquement, ce sont les couleurs dont l'humanité s'est revêtue, par son opposition à Dieu, et en suivant le diable qui l'a trompée et séduite comme Ève l'avait été. L'être humain est semblable à un mort-vivant, un zombie, un corps en décomposition, qui bouge, mais sans vie, avec son cavalier, la mort, qui récolte ses humains en attendant le jugement de la seconde résurrection. On retrouve l'épée, qui symbolise les divisions, la famine spirituelle, qui symbolise une carence spirituelle alimentaire, et par la mortalité créée par les bêtes féroces de la terre, qui symbolise les pouvoirs, les puissances, les royaumes ou les empires en place que l'on verra prochainement. Je poursuis verset 9. Et quand il eut ouvert le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient eu à rendre. Et ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, ô Maître saint et véritable, ne ferez-vous pas justice et ne redemanderez-vous pas notre sang à ceux qui habitent sur la terre ?» Alors on leur donna à chacun une robe blanche, et on leur dit de se tenir en repos encore un peu de temps, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Les 4 premières visions sont axées sur une image ou photographie de l'état du monde dans lequel Christ et ses saints vont accomplir l'évangélisation de la parole de Dieu. La vision des cavaliers de l'Apocalypse est donc la conséquence d'une spirale d'amplification et d'accentuation toujours plus importante du rejet de Dieu par l'humanité, à travers lequel Christ accomplira cet exploit d'évangéliser la terre entière sur une période qui est pour nous relativement longue et remplie d'hostilité envers Dieu, jusqu'au retour du Christ. Jean a maintenant une autre vision. On ne se situe plus dans une image du monde, mais avec une vision qui concerne les serviteurs de Dieu. Dieu garde en mémoire ses serviteurs. Ils sont pour lui toujours comme vivants, bien que la quasi-totalité soit déjà mort au cours des 6000 ans d'histoire de l'homme bientôt écoulés. Jean voit donc les serviteurs de Dieu, depuis le juste Abel, assassiné par Caïn, jusqu'à l'époque de la vision qu'il est en train d'avoir. Les justes crient vengeance vers Dieu. Pour comprendre l'aspect symbolique de cette vision, on retrouve dans
le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 10, le sang d'Abel qui crie vers Dieu. Alors une robe blanche leur est donnée, symbole de sainteté, avec cette parole, soyez patients. Beaucoup de justes doivent encore venir vous rejoindre. Pendant les 2 prochains millénaires, beaucoup de justes viendront encore rejoindre les serviteurs de Dieu déjà morts. Je poursuis verset 12. Et je vis, quand il eut ouvert le 6e sceau, qu'il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière parut comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent vers la terre, comme les figues vertes tombent d'un figuier secoué par un gros vent. Et le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Et les rois de la terre, et les grands, et les généraux, et les riches, et les puissants, et tout esclave ou homme libre se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, et dérobez-nous à la face de celui qui est assis sur le trône et à la colère de l'agneau. Car il est venu le grand jour de sa colère, et qui peut subsister? Jean est de nouveau sur une nouvelle vision. La vision précédente concernait les saints de Dieu. Celle-ci va concerner les adversaires de Dieu, ceux qui s'opposent à lui, mais pas d'une façon directe, car Dieu ne peut pas être atteint, mais d'une façon indirecte, en s'opposant et persécutant les fidèles de Dieu, ceux qui, comme Christ, mettent en œuvre la volonté de Dieu. C'est ce qu'on peut retrouver dans le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 40 à 45. Je ne vais pas le prendre pour aller un petit peu plus vite. Jean commence par le tremblement de terre. C'est ce qui symbolise la présence de Dieu. On peut prendre le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 18. Il y a aussi le livre d'Amos, chapitre 1, verset 1, suivi de Zacharie, chapitre 14, verset 5, et Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Le tremblement de terre, c'est la présence de Dieu. On poursuit avec le soleil, la lune et les étoiles, tout ce qui permet, même faible, d'apporter une luminosité ou de se repérer pour se diriger, comme apercevoir la lumière des étoiles. Luc, dans le livre de Luc, chapitre 21, verset 25, ces signes symbolisent la lumière qui vient de Dieu, la direction pour marcher avec Dieu, qui est impossible de trouver à ceux qui ont fait le choix et pris la décision de marcher avec Satan, et donc indépendamment de Dieu. Le ciel se retira, les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Le ciel symbolise le système qui permet à celui qui le détient de gouverner. Il est question ici du système d'exploitation de l'homme, mis en place par Satan et les humains à son service, qui se termine comme un livre que l'on ferme, car l'histoire est finie et la terre sera dorénavant sous la domination du royaume de Dieu. La montagne, symbole puissant et stable de protection. Les îles, symbole des peuples. Il est question de la structure puissante et inébranlable du système mis en place pour que Satan et certains humains dominent le monde. Ce système de protection va s'enfuir. Il ne sera d'aucun secours. Ces humains qui adorent Satan ne pourront plus compter sur les peuples du monde auxquels ils ont menti, afin de toujours mieux garder le contrôle de l'esclavage. L'homme domine l'homme
en Ecclésiaste chapitre 8, verset 9. C'est la domination de l'homme sur l'homme. C'est le système que Satan a mis en place. Ensuite, il est question d'une peur terrible de ces humains qui adorent le diable, car ils prennent réellement conscience qu'ils s'opposent à Dieu, que Satan leur a menti, qu'ils ne seront jamais rois du monde, ni même égal à Dieu. Ils comprennent enfin que s'opposer à Dieu en s'embarquant avec le diable dans cette rébellion était une immense erreur. Leur fin est actée et ils le savent. Fin du chapitre 6.